Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je l'ai intitulé le grand vide. En fait, je pensais au grand bleu, mais c'est le grand vide. Parce que l'heure est grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le pouvoir actuel exerce une pression sur tous les médias libres, dont le mien, l'Observatoire du mensonge, et qui est pourtant le premier site d'opposition en France, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et il nous empêche de dire des choses. Il nous supprime des vidéos sans même qu'on puisse le savoir. On le sait après, c'est-à-dire on découvre la chose quand d'un coup on rouvre un article, paf, il n'y a plus la vidéo, elle a été supprimée. Et très souvent, très souvent même, nous avons révélé des faits et qui par la suite se sont tous révélés exacts et que personne n'a pu démentir et pour cause. Et malgré cela, nous sommes brimés. Voilà, nous sommes brimés. Parce que la nouvelle technique utilisée par ce gouvernement, c'est une technique très rodée, très marxiste, je dirais, de la chose, de la communication, qui consiste, suprême astuce, à donner le quitus à ce qu'on peut écrire ou dire. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont juges et parties. Imaginez, demain, on doit aller au tribunal et la personne qui va vous juger, c'est aussi l'avocat de votre adversaire. Vous êtes obligé de perdre. Bon. Donc voilà où on en est. C'est une nouvelle technique qui consiste à balancer des affirmations. Et puis après, vous avez même mieux. Mais ils ont trouvé une nouvelle invention, c'est de vérifier ce qui est dit. Alors comme par hasard, quand c'est le gouvernement ou certaines personnalités qui vous disent quelque chose, c'est toujours vrai. Hein. La vérification, elle est bonne. Quand nous, on dit des choses qui, elles, sont vraiment complètement inattaquables, eh ben non, ça peut être un mensonge. Ça va loin, ça va très loin, parce que c'est une censure rampante, mais qui est totale et permanente. Donc aujourd'hui, c'est peut-être même la dernière vidéo que je pourrais faire, je n'en sais rien, parce que demain, le fait du prince, ils peuvent me virer, et c'est fini, je fais plus de vidéos, je fais plus rien. Donc on en est là. C'est une façon inique, scandaleuse de procéder à une censure par une dictature, parce que c'est une dictature de la pensée au moins. Hein. Certes, on n'a pas encore les militaires en bas de la rue là qui nous attendent, on n'a pas tout ça, mais on va y venir parce que ça va être la suite logique même de ce qui est fait actuellement par ce gouvernement. D'ailleurs, l'histoire démontre que lorsqu'un pays s'écroule, tout s'écroule. C'est simple. C'est classique, c'est basique, etc. Et la France, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, est plongée dans ce mécanisme infernal, et si on ne bouge pas, si on ne fait rien, elle ne s'en sortira pas du tout. Parce que nous, on est quand même confrontés en France à plusieurs problèmes. Problèmes économiques, qu'on ne peut pas nier. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'insécurité, il y a plein de problèmes. Et puis on a un autre souci qui est majeur, qui va dépasser tous nos problèmes, c'est cette histoire religieuse. Parce que on a là dernièrement, je ne sais pas si vous avez été informé par vos télévisions qui racontent des conneries, mais on a eu à Saint-Lazare et à Colombes, le même jour, quasiment des émeutes islamistes. Hein. Et ça, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est Paris et sa banlieue. Et là, rien n'a été dit, il y a eu une sorte de chape de plomb là-dessus, mais la vérité, c'est là. C'est-à-dire que dès que les policiers vont intervenir quelque part, ils auront une émeute islamiste, il faut le savoir. Et au départ, ça sera en petit comité, entre guillemets, et puis bientôt, ça sera national. Hein. Faut pas vous tromper là-dessus, ça sera partout. Même dans les petits villages, même dans les petites villes, ça sera partout. Or, aujourd'hui, à ma connaissance, rien n'est fait contre ça. Rien. C'est quand même grave, parce que là, on touche tout le monde. On touche pas seulement les gens, les populistes ou d'autres. On touche tout le monde. C'est-à-dire, tous les gens qui peuvent être dans la rue à ce moment-là sont touchés. Voilà. C'est comme ça. Mais, j'aimerais vous dire, n'oubliez jamais que lorsque nous ne cédons pas, ils reculent. On a vu cela tout le temps en politique. Donc aujourd'hui, ne cédons pas. On n'a pas les moyens de céder. Là, aujourd'hui, on est arrivé au stade ultime de la démocratie finie, parce qu'elle est finie, cette démocratie. Et au lieu
d'avoir un président de la République, bon, c'est pas le seul, vous me direz, qui a fait ça, qui disent, bon, maintenant, tout l'argent qu'on va consacrer, l'argent, c'est le nôtre, hein, l'argent des contribuables, il y a de tous ceux qui payent des taxes, on va le consacrer à fabriquer français, par exemple. L'autre jour, j'étais dans 2 grandes surfaces bien connues, je dirais pas les noms parce que je m'en fous, et ça n'a aucune importance, mais bon, c'est les principales. Qu'est-ce qu'il y avait, hein? J'ai regardé le rayon de fruits. Alors, j'ai vu, l'avocat vient du Pérou, le citron vient d'Afrique du Sud, les dattes viennent de Turquie, je sais pas quoi encore, enfin tous les fruits, les oranges d'Espagne, aucun fruit français, aucun produit français. Alors après, je me dis, tiens, je vais aller voir la moutarde de Dijon, faite au Maroc. Cornichon, fait au Maroc. Bon, c'est pas possible. Hein. Consacrons de l'argent, même tout l'argent, à refaire de la production en France, à recréer un tissu économique interne, et ça ira mieux. Parce que sinon on s'en sortira jamais. Alors pourquoi on a fait ça, là, les délocalisations et tout? Bah, c'est très simple, c'était pour une unique raison d'argent, c'est-à-dire pour payer le moins cher. Voilà. Maintenant, on a les deux, nous, parce que on a délocalisé et on a importé les migrants. Vous voyez, nous on a été plus forts que tous les autres pays parce qu'il y en a, ils ont juste délocalisé, hein, mais nous on a fait les deux. On a délocalisé, importé les migrants, comme ça on a la totale. On ne s'en sortira pas si on ne change pas cette politique. Alors, venez pas me dire qu'il y a un candidat ou une candidate qui veut la changer, il n'y en a pas. J'ai lu nulle part qu'il fallait fabriquer et produire français. Nulle part. Hein. Alors on nous dit qu'il faut virer les étrangers et tout, c'est pas le problème, c'est trop tard, de toute façon ils sont déjà là. Non, je vois pas comment on va les virer. Hein. Ou alors on va faire pire qu'Hitler ou quoi là. Donc c'est pas possible. Vous avez des candidats qui vous disent que ils vont reconduire, ça je l'ai lu, hein, c'est Barnier et compagnie, ils vont reconduire à la fin de leur peine de prison les étrangers chez eux. Alors pourquoi à la fin de leur peine de prison? Pourquoi pas tout de suite? Et pourquoi perdre tout ce temps et tout cet argent? Vous avez vu là par exemple, on fait un procès pour le Bataclan. Hein, le procès du Bataclan, c'est quoi? Hein, c'est plus d'1 an de procédure qui vont coûter des millions d'euros pour écouter des gens nous insulter. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu taré là? Hein, imaginez pour les pauvres gens qui ont perdu leurs enfants, leurs familles, leurs proches, etc. Mais ça doit être horrible cette chose. Hein, c'est horrible. Et on est là dans ce système de merde. Hein, à toujours tout accepter, à toujours tout gober, parce que on vous dit, moi je l'ai entendu tellement que j'en peux plus. Ouais, mais t'as vu, c'est quand même mieux qu'ailleurs. Mais quoi, mieux qu'ailleurs? Et ici, bientôt, tu pourras même plus sortir le soir dans la rue pour sortir ton chien, tiens, parce que tu te feras attaquer. C'est vachement meilleur. Et bientôt, tu n'auras plus de boulot parce qu'il y en aura plus de toute façon, parce qu'une fois que l'État il aura tout bouffé, hein, il y aura plus de pognon. Et là, on est vraiment dans l'axe de ce système à la con. Et malheureusement, je le dis, tant pis si je suis tout seul, tant pis s'il y a des gens qui me disent « Ouais, tu fais la politique de machin ou de truc, j'en ai rien à foutre ». Je vous le dis, on n'a aucun candidat politique aujourd'hui en France qui a compris cela, aucun, qu'il fallait produire et fabriquer déjà en France, et par obligation. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des pays qui puissent le faire et pas nous. Hein. Et si on fait pas ça, eh ben comment voulez-vous vous en sortir? Avec quoi? Hein, quand on achète tout, on a une balance commerciale complètement déficitaire, mais qui peut même plus se redresser aujourd'hui. On a des dettes de partout, de partout. Là, on a le Macron qui jette les milliards par la fenêtre. Pas beaucoup n'en voient la couleur d'ailleurs, hein, de ces milliards qu'il jette par la fenêtre. Il les jette par la fenêtre, mais il doit y avoir un gars en bas qui les ramasse et qui les remonte. Parce que franchement, on voit pas grand-chose. Hein. Là, le coût des 100 balles là, pour l'essence, c'est une honte. C'est une honte. Et je vous le dis comme je le pense. Parce que ça n'apportera rien, ça ne résoudra rien, c'est simplement un scandale, et un scandale de plus. Ils nous l'ont déjà fait sous Philippe avec le prêt là, pour les autos, personne n'en a vu la couleur, et ils ont eu le culot de reconduire ce prêt l'année suivante en disant ça a été un grand succès. Ben moi je vous mets au défi de trouver 10 personnes qui ont eu le prêt auto, même peut-être une, allez savoir. Donc voilà, on est dans le scandale, on est dans le mensonge permanent, dans la désinformation, dans l'intoxication de la pensée. On est dans un système, osons le dire, de merde
qui consiste à nous prendre pour des cons, et ça continue, et c'est plus possible. Vous comprenez, ça n'est plus possible. On ne peut pas tout accepter, parce qu'on n'aura plus rien. Vous comprenez ça? Et c'est pas une question d'argent, là, c'est une question de vie humaine. On n'aura plus rien. Vous allez avoir bientôt, ça commence, hein, ça a commencé là à Saint-Lazare, ça a commencé à Colombes, il paraît que c'est aussi du côté de Marseille, de Lyon, etc., même Bordeaux, etc., Nantes, Rennes, partout ça commence. Hein. Rappelez-vous aussi d'une histoire dont plus personne n'a parlé, les chevaux qu'on égorgeait, etc. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que vous n'allez pas le croire, mais réfléchissez, vous allez trouver la solution. Hein, qui c'est qui a pu faire ça? Bon, voilà, on en est là. Bon, j'arrête parce que là, je vais m'énerver complètement. Et de toute façon, je maintiens, il n'y a aucun homme politique aujourd'hui en France qui se présente à l'élection présidentielle qui ne traite vraiment le sujet principal, c'est-à-dire comment redresser la France. Et si on ne redresse pas la France, on redressera rien. Et on n'aura plus rien. C'est clair, c'est net. Bon, je vous le dis comme d'habitude parce que là, c'est encore plus que d'habitude. On est mal, on est même très mal. Je vais même dire qu'on est super mal. Bon, ceux qui veulent partager, c'est sympa. Et pour les autres, j'espère à bientôt quand même. Au revoir.